Bien, monsieur le conseiller régional, monsieur le vice-président du département, madame la vice-présidente du département, mon colonel, monsieur l'amical des anciens combattants, mesdames et messieurs les élus en vos titres et qualités, mesdames, messieurs, chères voisonnaises, chers voisonnais. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette première année de célébration de la fête nationale que notre nation face à notre mairie au fronton de laquelle nous avons fait inscrire notre belle devise « Liberté, égalité, fraternité ». Devise républicaine que nous devons ici rappeler dans un contexte ambiant, marqué par diverses tensions. Elle ne saurait être complète sans la valeur ô combien importante de laïcité. Il est important de rappeler en effet que la République sans la laïcité n'est plus vraiment la République, car elle se désagrège alors en communauté, elle tue la fraternité que nos pères et nos mères ont bâtie. Comme chaque année à cette occasion, je souhaite, de manière solennelle en cette cérémonie, mettre en avant les valeurs qui fondent la République que nous célébrons. Les valeurs de la République, c'est une idée d'une nation de femmes et d'hommes libres, épris de justice et de paix, non pas renvoyés en leur héritage à leurs atavismes, mais en coopérant à construire le destin et l'avenir que librement établis, encore souverains, ils se choisissent. Voilà plus de 2 siècles que nous célébrons cet idéal de société. Mais c'est il y a seulement 140 ans, par la loi du 6 juillet 1880, que le 14 juillet a été proclamé journée de fête nationale annuelle. Nous associons généralement le 14 juillet à la prise de la Bastille en 1789, mais c'est dans les faits le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, que nous commémorons officiellement en France. Rappelons-nous l'espérance que la Révolution a fait naître. Ces femmes et ces hommes, réunis en foule compacte, se sont animés par des aspirations des Lumières, quand Diderot, Voltaire, cher à Voisenon, Rousseau et d'autres portent leurs mains invisibles vers leur destin. Ils arrivent devant la Bastille et, dans la chaleur étouffante de cette journée d'été, les Parisiens vont enclencher un processus qui, en 40 jours, va radicalement transformer la France et changer une partie de la face du monde. Ils abattent la Bastille et son gouverneur, ce lieu de non-droit où sonnait le glas de l'arbitraire banalisé, tombe l'Ancien Régime avec. Et, pour que la traditionnelle et séculaire hiérarchie sociale soit définitivement disloquée, les privilèges des nobles et du clergé sont abolis dans la nuit du 4 août. La République considère chacun de ses membres comme des citoyens à part entière. Aucune forme de distinction ne peut se faire. C'est un modèle vertueux où le plus humble peut accéder à toutes les fonctions qu'il peut souhaiter. La République, c'est l'éducation. C'est la possibilité offerte à quiconque d'augmenter ses connaissances. C'est l'égalité. La République, c'est une communauté de destin dont la finalité est le progrès pour tous et la préservation des intérêts particuliers. C'est la fraternité. La République, c'est le verbe et l'expression individuelle ou collective, le droit de s'opposer à l'injustice, la tyrannie des obligations iniques, c'est la liberté. Rappelons-nous notamment qu'en avril 1792, Condorcet présentait devant l'Assemblée nationale un projet d'instruction nationale basé sur une égalité de fait. Il introduisait son discours en ces termes. Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs. Assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a le droit d'être appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature, et par là, d'établir entre les citoyens une égalité de fait et de rendre réelle, politique reconnue par la loi, tel doit être le premier but de l'instruction nationale, et sous ce point de vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice. En fêtant ce jour, nous fêtons notre République, nous lui affirmons notre attachement, tant elle porte les promesses du progrès, de l'humanisme toujours renouvelé. Victor Hugo l'illustrait de la sorte en disant « Liberté, égalité, fraternité, les 3 marches du perron suprême ». La loi du 6 juillet 1880 instituant le 14 juillet comme fête nationale
et se révérant formellement à l'anniversaire de la fête de la Fédération, ne peut surprendre personne à Voisin. Notre équipe municipale a souhaité réinvestir dans les festivités de la fête de notre pays en proposant une belle fête aux Voisinonnais. Même face à la météo capricieuse, nous avons tenu bon et la fête s'est déroulée. Comme beaucoup de nos villages l'ont déjà fait, je proposerai au conseil municipal de faire apparaître dans ses registres la célébration de la fête nationale du 14 juillet. Il sera fait appel au patriotisme bien connu des habitants pour donner à cette fête tout l'éclat qu'elle mérite. Voisemont s'inscrit dans cette tradition des villages français qui a toujours su défendre les valeurs, les principes et les fondements de la République. C'est un village qui doit, sans complexe, porter haut les valeurs universelles de la France éternelle. Vive la République, vive la France, bonne fête nationale à tous et surtout, bonnes vacances à chacun d'entre eux. Jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Dans nos campagnes, ces féroces soldats, qui viennent sur nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés